Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo un peu, disons, simple. Alors pourquoi? Il y aura deux sujets abordés dans cette vidéo. Le premier, la caméra. Le deuxième, Assassin's Creed. Un jeu génial, on en parlera. Je vais m'étouffer. On en parlera dans 2-3 petites minutes. Alors cette vidéo sera simple, rapide et efficace. Pourquoi nous allons parler des caractéristiques de la caméra Nikon D3400 que je commence immédiatement à filmer. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, désolé, je dois parler vite car je dois terminer maintenant la vidéo car j'ai d'autres vidéos à tourner. Allez, c'est parti, on continue. Alors, on va parler en premier des modes de la caméra qui se trouvent dans la caméra. Alors nous avons le mode auto. En fait, c'est un mode qui nous permet, c'est pas nous qui va décider s'il faut maintenant faire, disons, un mode portrait, un mode paysage. Non, c'est la caméra qui décide les conditions favorables. Donc si on a besoin d'un flash, elle met le flash. Si on n'a pas besoin, elle ne met pas le flash, ainsi de suite. Nous avons un mode auto-flash. Auto mais flash off, c'est-à-dire c'est comme le mode auto mais le flash est off, donc il n'y a pas de flash. Donc quoi qu'il en soit, même si on a besoin de flash, le flash est off. Nous avons aussi un mode portrait. Alors le mode portrait est le plus connu, je pense. C'est le mode où il nous permet de faire, disons, de se concentrer sur un objet et le reste de l'objet, c'est-à-dire le background, sera en flou, sera flouté. Donc voilà. Nous avons aussi un mode paysage. Disons, c'est juste un mode paysage, voilà. Un mode enfant, c'est le même que portrait, mais le portrait, disons, il utilise le flash. Le mode enfant, c'est si vous avez envie par exemple de photographier une personne endormie. J'ai dit un exemple qu'on m'a donné dans la caméra. Une personne endormie, donc vous utilisez le mode portrait le mode enfant pour le photographier. Le background est flou, mais lui il est clair. Et ça, bien évidemment, on peut le régler on peut entrer dans les réglages de portrait et désactiver le flash, c'est la même chose. Non, en fait pas. Sport, nous avons un mode sport. Ça sert à quoi? Ça sert s'il y a une cible en mouvement. On n'est pas en train de faire une chasse à prime, non. On est en train de photographier. Restez avec moi. Disons qu'on a une cible en mouvement, on veut la photographier, par exemple, dans une course de voiture. Disons, imaginons que la photo va être floue. Bon, très bien, d'accord, la photo va être floue, donc la photo est perdue. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais mettre le mode sport et grâce au mode sport, la caméra va prendre 3 clichés, 1, 2 et 3, rapidement l'un après l'autre, juste, disons, pour prendre la prise qui n'a pas été floue. Donc si jamais les 3 prises ont été floues, disons qu'on peut dire au revoir à la caméra, au revoir aux photos. Alors je sais pas jusqu'à maintenant comment on peut augmenter le nombre de clichés, c'est-à-dire si je veux 10 fois, 6 fois, etc. Je sais pas. Donc voilà. Nous avons un mode. J'ai oublié comment ça s'appelle ce mode. Okay. Alors ici ça s'appelle close up, mais ça s'appelle plan rapproché. En fait, si vous avez, ça s'utilise plus dans la nature. Si vous avez envie de photographier un plan rapproché, donc c'est-à-dire une fleur de façon très proche, un oiseau de façon très proche, etc. De quelle manière et comment se faire. Donc alors ça fait un autofocus très simple, on ne va pas effrayer la bête si jamais, et voilà, c'est écrit on oublie. Alors nous avons un portrait de nuit. Si jamais il fait nuit, et ben, la caméra s'adapte aux conditions de nuit et elle photographie de façon correcte. Nous avons ensuite le mode qui m'a vraiment, franchement, qui m'a beaucoup surpris sur la Nikon D3400. Alors, je pense qu'il est présent sur d'autres caméras. Franchement, sur cette caméra, ça m'a vraiment surpris. Nous avons le mode guide. Le mode guide nous permet de savoir comment fonctionne la caméra. Donc, si jamais je demande que maintenant je vais faire un mode portrait, donc je photographie une photo portrait, mais la caméra, mais l'auto, c'est-à-dire le guide de la caméra me dit, mais attention, la photo que tu viens de faire maintenant n'a pas besoin de portrait, elle a besoin par exemple, je sais pas, de flash, mais pas portrait, je sais pas, elle avait besoin de faire 3 clichés, et ben la caméra ne te demande rien, elle fait les 3 clichés. Vers le mode sport, elle fait les 3 clichés et après elle t'explique pourquoi et quelle est ton erreur. Franchement, caméra complète, caméra prête à tout, caméra, alors il y a encore 4 modes je pense, alors laissez-moi voir, je pense qu'il y a encore 4 modes, A, M, F, quelque chose du genre je pense.
Oui, c'est un peu plus professionnalisme, voilà. Disons que cette caméra, oui, j'approuve, et le trépied, bien évidemment, le trépied qui est en fait un trépied totalement normal, voilà. Maintenant, parlons du jeu Assassin's Creed Origins, un jeu de graphisme et de graphiques, lesquels je peux pas vous dire quoi. C'est un jeu énorme, un jeu magique, un jeu fabuleux. Les graphismes, les personnages, quoi encore, l'histoire. Mais le seul problème, c'est que le pack de luxe, eh ben, il n'est pas compatible en français. Il est juste compatible en Russie, en russe, en indien et en anglais. Alors vous allez me dire, ouais, tu peux télécharger le pack. Il n'y a pas. J'ai beau chercher, mais il n'y a pas. Donc, espérons que jamais je vais pouvoir, dans une future mise à jour, trouver ce que je vais pouvoir faire. Hein, pour pouvoir, disons, un peu faire ce que je veux. Ok. Donc, si vous n'avez pas compris en parenthèse, je veux le jeu en français. C'est tout. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un très grand pouce en l'air. Abonnez-vous si c'est pas le cas. Et si vous n'avez pas envie, ben là vous abonnez pas, c'est vous qui décidez. Laissez un commentaire. Partagez la vidéo. Je pense que c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout. Alors, à très bientôt. Ciao.